Bonjour, je suis Florence Blary et je te souhaite la bienvenue dans Regarde ta vie autrement, le podcast qui t'invite à regarder ta vie autrement pour pouvoir la vivre autrement. Si j'ai choisi d'ouvrir ce tout premier épisode avec cette invitation, c'est parce qu'elle résume à elle seule le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'à ce micro. Parce qu'on ne fait pas un podcast par hasard. C'est un projet que je porte en moi depuis longtemps, une envie profonde qui a mûri et qui trouve enfin sa place aujourd'hui. Pendant très longtemps, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Je me disais que se montrer, parler dans un micro, publier sur les réseaux, partager ma voix, c'était réservé aux autres. Et par les autres, j'entends ceux qui ont du succès, ceux qui ont une aisance naturelle, du charisme, des choses à dire que les gens ont envie d'entendre, parfois aussi des choses à vendre. Et je ne voyais pas dans tout ça où moi j'avais ma place. Je me posais la question aussi de savoir, mais qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres? Qu'est-ce que j'ai de plus à apporter aux autres? Et en réalité, je me suis aperçue qu'on grandit tous souvent dans un moule. On nous apprend, quel que soit l'endroit où l'on grandit, quelle que soit la société, qu'il y a des règles à respecter, un rythme de vie à suivre, un cadre dans lequel il faut s'installer. Pour moi, c'était bien travailler à l'école, obtenir des diplômes, trouver un bon travail, créer une vie de famille, mener une vie tranquille sans dépasser le cadre, ne pas faire de vagues, ne pas parler de soi, être un peu en retrait, être un peu casanière, rester presque cachée en faisant les choses de façon très traditionnelle. J'entendais et je répétais que faire les choses autrement, c'était réservé aux autres. Je m'étais convaincue que je n'étais pas née pour vivre une vie créative ou une vie exposée, mais que ma place était là bien sagement dans une structure qu'on m'a transmise, un confort sécurisant, où l'on coche des cases, une par une. Le problème, c'est qu'à force d'essayer de rentrer dans ce cadre, j'ai senti que quelque chose clochait, que le moule était trop petit. Mais la vie m'a emporté dans son tourbillon. J'ai été prise par le quotidien et j'ai continué à avancer, le nez dans le guidon. Et puis, il y a 1 an et demi, lors d'un coaching avec une personne merveilleuse, j'ai eu l'occasion de faire un vrai bilan, un véritable état des lieux de ma vie, de prendre un temps d'introspection, au calme, de m'accorder un vrai temps. Et quand j'ai posé les choses à plat, la prise de conscience a été stupéfiante. J'avais avancé dans la vie, j'avais fait de très jolies choses dont je peux être fière, mais je n'avais toujours pas fait ce qui m'anime vraiment, ce qui me passionne au plus profond de moi. Et ça a été une sacrée claque parce que je me suis dit, waouh, je vais avoir 60 ans et je n'ai toujours pas fait ce qui me fait vibrer. Au même moment, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui remettaient les choses en question dans leur quotidien. Des personnes qui osaient regarder leur passé, leur présent et leur avenir sous un autre angle.
et qui décidaient d'orienter leur vie différemment. Alors, pas forcément en tout plaquant du jour au lendemain, hein, c'est pas ça l'idée, mais en apportant des petits changements, des changements de rythme, s'accorder du temps pour une passion, oser lancer un projet de cœur. Et là, il y a eu une étincelle, quelque chose qui s'est posé à moi comme une révélation. Cette question, tout simplement, mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, donner une autre direction à mon quotidien? Pourquoi je devrais rester bien sagement dans ce cadre confortable mais complètement étriqué, alors que j'ai envie de créer, d'apprendre, d'expérimenter, de découvrir? Alors j'ai commencé par un tout premier pas l'année dernière en créant les pépites de Flo, des publications que je dépose sur Facebook, que j'espère inspirantes au regard des autres. Et puis au fur et à mesure, j'ai décidé de tenter l'expérience de l'audio. La première fois où j'ai appuyé sur le bouton enregistrer pour enregistrer un set audio des pépites, j'étais assez émue. Et en même temps, un petit peu de timidité, un petit peu de peur, mais en fait, quand j'ai commencé à parler, la magie a opéré. J'y ai pris et j'y prends encore un plaisir immense. J'ai découvert que l'enregistrement était quelque chose pour moi en fait de très fluide, d'assez naturel. Et j'ai compris alors que moi aussi j'avais le droit de me lancer. Me lancer tout simplement parce que ça me fait plaisir. Parce que j'ai envie d'explorer ce format. Parce que j'ai des choses à exprimer. Et peu importe le regard des autres, ou ce que les autres vont en dire, l'essentiel c'est de faire quelque chose qui compte pour moi. En réalité, changer de regard et décider de vivre autrement, ce n'est pas rejeter son passé. Ce n'est surtout pas dire que tout ce qu'on a fait avant était une accumulation d'erreurs, absolument pas. Bien au contraire, en me retournant sur mon passé, j'ai réalisé à quel point j'ai des ressources, j'ai des compétences que je ne soupçonne même pas. Parce que même dans les moments d'inconfort, parce que même dans les tâches qui paraissent ennuyeuses, inadaptées à qui je suis vraiment, comme par exemple faire beaucoup d'administratif, faire de la comptabilité, ce qui m'ennuie profondément, j'ai appris. J'ai gagné en connaissances, en compétences, en méthode, en posture, en maturité, en capacité d'analyse, de réflexion, de transmission. J'ai trouvé de l'aisance dans toutes ces capacités aussi. Et tout ça, c'est malgré tout des outils formidables pour structurer ce podcast, poser ma voix, pour structurer mes pépites. Donc, quand on accepte de regarder son passé différemment, sans regret et en tirant le positif, on découvre qu'on a déjà un terreau absolument nécessaire pour construire ce qui nous ressemble vraiment. Et je me suis dit aussi qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'est jamais trop tard pour décider qu'on ne veut plus subir le cadre des autres, mais qu'on veut créer le sien. Et alors à partir de là, le cadre devient un véritable terrain de jeu. Ce podcast, donc, en est le résultat direct, et la preuve qu'en changeant de perspective sur sa propre vie, on s'autorise enfin à la construire autrement. Et je peux vous assurer que créer cet épisode, enregistrer ma voix, c'est un jeu dans lequel je m'amuse énormément. C'est donc à partir de cette idée, de toute cette expérience que je vis depuis 1 an et demi,
et de cette philosophie du quotidien que j'ai envie de partager avec toi dans Regarde ta vie autrement. Dans ce podcast, il n'y aura pas de leçons, pas de méthode toute faite, pas de recette miracle en 3 ou 5 étapes. Tu peux en trouver partout. Je ne suis pas là non plus pour te dire ce que tu dois penser et quelle direction tu dois donner à ta vie. Ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque épisode, on parle à un moment très simple du quotidien. Des choses que toi et moi, nous vivons une scène ordinaire dans la vie du quotidien. Le matin, quand on se lève, préparer le café, des rituels de la journée qui font plaisir, observer la nature, rencontrer des gens, peu importe ce que tu fais, mais des choses qui font partie de ta vie. Et à partir de ces moments, de ces scènes, ouvrir une parenthèse, une réflexion, et se rendre compte à quel point le quotidien est une richesse incroyable. Il n'y a pas besoin d'attendre des événements extraordinaires pour apprendre, grandir ou ressentir de la gratitude. L'idée, c'est de faire une pause pour ralentir, prendre du recul, sortir du pilote automatique et se poser des questions. Mon intention est simplement de te proposer d'autres angles de vue, de te partager des pistes et de t'inviter à découvrir que tu as en toi des réponses, des ressources, qu'il y a plein de choses merveilleuses en toi. Ce premier épisode va alors prendre fin. Voilà, il touche à sa fin. Et je te remercie infiniment d'être là pour le lancement de cette aventure qui me tient particulièrement à cœur. Donc, dans cette aventure qui me tient vraiment à cœur, eh bien, écoute, installe-toi confortablement à mes côtés si tu le souhaites. Et bienvenue dans Regarde ta vie autrement. Pour le rythme, pour l'instant, il y aura un épisode par mois. Le prochain rendez-vous sera donc pour la fin du mois d'août. En attendant, si ce premier épisode t'a plu, s'il a résonné en toi, écoute, n'hésite pas à laisser un j'aime, de t'abonner pour ne pas rater la suite des événements, la suite des publications et des podcasts. Et surtout à me laisser un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi, de lire tes retours. Donc je te dis à très vite et je te remercie pour cette écoute.